je suis écœurée depuis le 6. Depuis le 6 juin, je suis écœurée. Depuis l'arrestation de Ambron, je suis écœurée. Depuis ce que j'attends sur la toile et sur TikTok, je suis écœurée. Il y a certaines personnes comme nous, n'est-ce pas, qui sont nées avec genre un cœur d'activiste. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui est injustice, on ne peut pas supporter et on ne peut pas se taire. À toutes ces tantes qui m'appellent, merci. J'écoute vos vocaux sur WhatsApp. Je ne vous réponds pas parce que je me dis que je n'ai rien à vous dire au fait. Parce que si vous n'avez pas fait ce combat pour que nous, cette génération, arrive à ne pas s'occuper de ce qui se passe actuellement, laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Vous comprenez? J'apprécie vos inquiétudes, j'apprécie ce que vous dites, j'apprécie le fait que vous avez peur pour moi, j'apprécie tout ça, mais dans la vie, là, il faut comprendre une chose. On meurt de quelque chose. On meurt de quelque chose. Et il n'y a pas de mort, il n'y a pas de Djali. Il ne faut pas que TikTok me bloque. Tapotez s'il vous plaît, partagez, je ne suis pas une télé. Salut Alpha Toga, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mettez 30 août dans les commentaires pour que l'algorithme prenne cela, pour que l'algorithme partage cela au maximum, pour que beaucoup de personnes au Togo, du nord au sud, comprennent que le 30 août, c'est une date exceptionnelle où les Togolais vont se démarquer. Parce que moi, j'ai confiance à cette population togolaise. J'ai confiance à cette jeunesse togolaise. J'ai confiance à nos mamans au grand marché. J'ai confiance à nos coiffeuses. J'ai confiance à nos enseignantes. J'ai confiance à nos docteurs. J'ai confiance à nos filles. J'ai confiance à toute cette génération-là. J'ai confiance à vous. Vous comprenez? J'ai confiance parce que je sais que le 30 août, ça sera une date exceptionnelle où le Togo va se démarquer comme pas possible. Donc, ce que je disais à propos de ma tante, mes tantes qui m'appelaient, qui me laissent des messages, amen, ça dit que ça va prendre des personnes, pour faire cette révolution, cette lutte. Vous comprenez? Oui, vous avez peur. Pardon, je vous en prie, il faut surmonter votre peur. La peur, c'est un truc que Dieu a fait en sorte qu'on soit à l'abri au fait. La peur, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous pour nous protéger nous-mêmes. Mais à un moment de la vie, il faut taper à la table et dire que salut, comment tu vas, user 163. Il faut savoir que il faut taper à la table pour comprendre que vraiment, je ne peux pas laisser cette peur-là m'envahir toute ma vie pour que c'est comme si je vis mais je ne vis pas. Oh, il n'y a pas de lumière. Il fait un peu très tôt ici. Donc c'est comme si je vis mais je ne vis pas. Parce que ce que la peur est en train de faire à mon peuple togolais, à mes oncles, à mes tantes et à tout ce monde-là, la peur est en train de vous faire asservir et endormir. Et si on ne surmonte pas cette peur-là, pour faire des marches pacifiques, pour prouver à ce système que... Un instant. Again, I'm alive. I don't know. I'm not sure. Go knock and ask. I'm not sure. Open the office. I'm coming. Donc, vous m'excusez. Donc, il m'a distrait. Anyway, je reviens. He make me lost my thread of line. Donc, la peur, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous pour qu'on puisse se protéger. Mais vous ne pouvez pas laisser cette peur-là vous dépasser au fait. Il faut que vous dépassiez cette peur-là. Parce que ce qui se passe au Togo, depuis 58 ans, c'est à vous de changer ça. C'est à vous de changer ça pour vos enfants ou vos arrière-enfants. Parce que imagine si ma mère n'avait pas lâché. Parce que moi, ma mère, c'était une militante. Hein. Si elle n'avait pas lâché, je suis sûre qu'actuellement, nous, on n'aura pas besoin de faire ça. On serait en train de faire des va-et-vient, faire des affaires et en train de jurer de notre pays, le Togo. La raison pour laquelle le Togo est telle qu'elle est, c'est parce que ils ont lâché à leur temps. Mais nous, cette jeunesse consciente d'aujourd'hui, on ne doit pas lâcher.
on ne doit pas lâcher. Mettez dans les commentaires le 30 août, le 30 août, le 30 et tapotez s'il vous plaît. Tapotez parce que les gars, mon écran est en train de devenir noir. Il faut que vous tapotez et vous partagez. Je viens ici lancer un appel solennel à tous ces étudiants qui sont sur le campus et qui n'ont pas des ordinateurs et qui n'ont pas des matériaux qu'il faut. Je viens pour vous dire, hein, il faut vous démarquer le 30 août. Je viens ici à faire lancer un appel solennel à tous ces infirmiers et docteurs qui sont à l'hôpital, dans tous les hôpitaux du nord au sud. Pas seulement que à Lomé-Tokoin, dans tous les hôpitaux du nord au sud. Je suis là pour vous lancer un appel solennel que hein, vous devrez vous démarquer le 30 août. Faites le même rêve que moi. Faites le même rêve que Amron. Et hein, démarquez-vous. Démarquez-vous pas en marchant sur vos trottoirs. Quand j'étais à Lomé, en 2005, je pense, quand j'étais à Lomé, j'ai vu des étudiants ou des gens à DEI qui se mettaient ensemble en groupe et qui couraient pour aller à la plage, pour faire le sport. Si vous ne pouvez pas marcher, courez. Mais trouvez des moyens possibles pour vous démarquer le 30 août. Si tu es seul, démarque-toi. Si tu vas sauter, si tu vas faire la corde, tout ce que tu dois faire, démarquez-vous. Le 30 août, c'est votre jour spécial pour que vous prouvez à ce système que hein, vous êtes fatigué et que ça suffit. Parce que ce que ce système-là est en train de dire à l'international, ils sont en train de faire la manipulation et l'hypocrisie en disant qu'au Togo, les gens sont calmes. Parce que eux, ils disent que vous êtes calmes parce qu'ils vous ont rendu calme. Ils vous ont mis la pression d'être calme. Maintenant, ils utilisent ça à l'étranger, à l'international, disent que oui, c'est M66 qui est le problème, c'est Amron qui a sémé la haine dans le cœur des gens. Mais moi, je remercie Dieu que Amron a sémé cette haine à moi. C'est pas une haine qui est mauvaise, c'est une haine contre l'injustice. Et nous, certains enfants togolais, certaines filles et fils togolais, certaines personnes braves, nous, on déteste l'injustice depuis l'enfance. Que ce soit Zagabambou, que ce soit Togbovik PC, que ce soit Amron, que ce soit, comment on appelle, le Père Dieu, que ce soit Picasso, que ce soit mon frère Mokonzi, que ce soit Togovi Togo, que ce soit toutes les personnes que vous voyez en train de parler dans cette histoire de révolution togolaise, c'est parce que hein, on déteste l'injustice. Et ce qui se passe avec vous, peuple togolais, c'est de l'injustice totale depuis 58 ans. Et ça suffit. Moi, je n'étais même pas au courant de ce qui se passe autour. J'étais pas, I wasn't aware. Mais avec le temps que j'ai eu à passer sur TikTok, avec les lives que j'ai eu à écouter, les choses que j'ai eu à écouter, je suis écœurée. Et je ne pense pas que jusqu'à ce que le Togo change, moi, Aïcha Abdallah, je vais m'arrêter et je vais changer. Je vais déployer des choses comme pas possible. Tout ce qu'il faut faire pour que le système qui a au Togo change, pour qu'on ait un Togo libre et équitable. Parce que c'est pas possible. Avec tout ce que le Togo a, on dit que le Togolais n'arrive pas à manger 3 fois par jour. J'étais sur un live avant-hier. Un monsieur est venu du Togo. Et puis, il est venu dans les lives. Et puis, il disait que vraiment, lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé 3 fois. Parce qu'il préfère que ses enfants mangent au lieu que lui, il mange. Non, c'est pas possible. Le Togo est trop riche pour que ça se passe au Togo. C'est pas possible qu'on me dise qu'au Togo, il faut acheter ses propres gants et son propre alcool avant qu'on ne te traite à l'hôpital. Non, c'est pas possible. On doit marcher pour ces trucs comme ça. On doit faire des marches pacifiques pour ces trucs comme ça. Contre les trucs comme ça. Vous ne pouvez pas permettre une seule famille. Vous contrôlez pour 58 ans. Ça suffit là. Je vous dis vrai, ça suffit. Si vous ne faites pas quelque chose aujourd'hui, vos enfants, aux arrière-enfants, vont en vivre ça. Et comme chaque génération trouve toujours des moyens pour s'en sortir, les caractères et les attitudes et les choses que vos arrière-enfants vont faire, même si vous êtes déjà mort ou vous êtes déjà ou parti, je vous jure que ça va vous réveiller dans vos tombes. Pour le 30 août, je lance un appel solennel à toute la jeunesse togolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où vous êtes, peuple togolais.
sortez et démarquez-vous massivement. Vous avez plusieurs raisons. Je n'ai même pas à les citer ici. Vous les connaissez. Tout Togolais est conscient des problèmes qu'on a au Togo. Avant, je n'étais pas au courant. Mais maintenant, je suis tellement informée. Je passe mes journées, mes nuits à lire sur le Togo, à comprendre où est-ce qu'on a échoué en tant que peuple. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que peuple? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Que l'AES ne fait rien pour vous. La CEDEAO ne fait rien pour vous. La France ne fait rien pour vous. L'Amérique ne fait rien pour vous. D'abord, je suis américain. Je vais parler à propos de l'Amérique. Les Américains vont où? C'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe au Togo. Les Américains sont les plus informés dans le monde entier. C'est parce qu'ils n'ont pas des intérêts, immédiats au fait. La raison pour laquelle ils se disent qu'ils n'ont pas les intérêts immédiats, et en plus, ils voient que vous-même en tant que peuple, là, vous acceptez ça. Et votre système, votre gouvernement mise sur ça pour plus vous mettre dans des problèmes et vous asservir au fait. Donc, disons non à la peur. À un moment donné de la vie, il faut taper la table. Non, sincèrement. Regarde, en 2025, les gens vivent longtemps. Mais au Togo, pour des maladies primaires, les jeunes déjà. Non, il faut dire non à ça et sortir marcher. Si tu veux voir ton enfant évoluer, être quelqu'un de grand demeure, ne pas vivre chez toi à la maison lorsqu'il a 30 ans. C'est-à-dire que c'est au Togo que moi j'ai vu que quelqu'un a 30, 40 ans, mais il vit toujours chez son papa. Non, ça ne doit pas être possible. Vous avez besoin d'un Togo qui est prospère, d'un Togo équitable, d'un Togo où tous les enfants peuvent compétir au même niveau. Actuellement, tous ces gens-là qui vous contrôlent dans le système, tous ces gens-là ont leurs enfants dans de bonnes écoles ici et qui sont en train de se garnir des bons diplômes. Et un jour, il viendra vous marcher dessus et marcher sur vos enfants ou vos arrière-enfants. Vous n'allez pas permettre cela. Le 30 août, c'est le temps de vous démarquer. Démarquez-vous massivement du nord au sud. Vous n'insultez personne. Marchez sur les trottoirs. Marchez, sortez massivement. Marchez. Il faut que Lomé bouge. Il faut que Lomé soit secoué. Oui, moi je vois des personnes. Moi les personnes que je vois en ce moment sur TikTok, en train de faire la fête et qui sont à Lomé, ils se disent que tout va bien parce que eux ils sont une petite minorité et ça va bien chez elles, donc elles pensent que oui, la vie est belle. Vous me faites rire parce que vous n'êtes pas vraiment libre jusqu'à ce que tout le Togo soit libre. Il faut vous mettre ça dans les oreilles. Si tu es le seul milliardaire dans ton quartier, c'est parce que tu es la plus bête au fait. Je vous dis, vous m'excusez avec mes mots. Si tu es le plus riche, le seul riche dans ton quartier, c'est parce que tu es le plus bête. Parce que les gens les plus intelligents, quand ils sont riches, ils amènent d'autres personnes à être riches. Les gens les plus forts, quand ils sont riches, ils aident d'autres à être plus forts. C'est ça, la force de l'être humain. Mais ce qui se passe au Togo, c'est qu'une petite minorité a ce qu'elle veut et elle mange à sa faim. Donc, elles se disent que oui, tout va bien. Et ils empêchent maintenant les gens qui vont sortir pour marcher pacifiquement à sortir. Il ne faut pas vous laisser faire la jeunesse togolaise. Il ne faut pas vous laisser faire la jeunesse consciente togolaise. Il ne faut même pas vous laisser faire. Ça suffit. Enough is enough. Chère maman, marchez, sortez, marchez avec vos enfants. Cher papa, sortez et marchez avec vos enfants le 30 août. Chère tante, sortez et marchez avec vos enfants. C'est au Togo que moi j'ai vu qu'une dame a une fille qui est brillante à l'école, qui est très intelligente. Mais on l'enlève de l'école à 14 ans. On la marie à un homme qui est un peu dessous. Et ça s'arrête là. C'est fini parce que la maman n'a pas d'argent pour pouvoir s'occuper de cette fille-là. Il faut que ça s'arrête. Il faut que chaque enfant togolais c'est-à-dire qu'elle ait l'opportunité de réussir avec ses propres mains, avec son intelligence naturelle que Dieu l'a donnée. Sortez pacifiquement, sortez nombreux et marchez pacifiquement. C'est très très important, chers Togolais. Kanti Abbas, tu ris de quoi? Parce que moi je ne ris pas ici. Hein.
Moi, je ne ris pas ici. Ça fait longtemps que moi, rien ne me fait rire. Rien ne me fait rire. Donc, tu feras mieux de t'expliquer pourquoi tu ris, parce que moi, je vais te bloquer après. Parce que ce que je suis en train de dire, il n'y a rien qui fait rire dedans. Il n'y a rien qui fait rire. Tout n'est pas la blague, au fait. Tout n'est pas la blague. Donc, ce que je suis là en train de vous dire, c'est que vous devrez, c'est très important que vous vous démarquez le 30 août. Parce que depuis longtemps, qu'est-ce que les gens qui aiment utiliser la dictature, et c'est ce qui se passe au Togo, les gens qui aiment ça, ils aiment asservir leur peuple. Ils aiment faire en sorte que le peuple togolais ne réfléchisse plus pour soi-même. Ils ont fait ça, c'est pas qu'ils aiment faire, ils ont fait ça. Ils ont fait en sorte que vous ne pouvez pas réfléchir pour vous-même et que vous ayez peur jusqu'à vos enfants, vos arrière-enfants. Il ne faut pas permettre cela, mes frères et sœurs togolais. Il ne faut pas permettre cela, mes frères et sœurs togolais. Vous avez, c'est-à-dire que mon fils a 11 ans. Et hier, je parlais avec une autre camarade en anglais. Elle expliquait tout ce qui se passe au Togo et ce qui se passe. Et pourquoi je suis plus sur TikTok maintenant. Et puis, elle me disait que... Et puis, mon fils dit que, ben, mom, why did they allow that? Mon enfant de 11 ans dit que, pourquoi ils permettent ça? Parce que lui, à l'école, on l'a montré que, depuis le bas âge, on l'a montré que même ton papa et ta maman n'ont pas droit à te faire du mal. Mais vous, vos ministres vous dépouillent sans votre permission. Votre système, là-bas, vous dépouille sans votre permission. Ils vont prendre des prêts à vos noms sans même vous faire des calculs de qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. Ils prennent des prêts pour l'université, mais ils ne investissent pas dans ces universités-là. Et vous ne demandez pas et vous les laissez faire. Et depuis longtemps, depuis 58 ans, ce système a assez fait. Ils ont fait ça parce qu'ils comptent sur votre silence. Ils comptent sur le fait que vous n'allez rien faire. Et depuis des années, c'est sur ça qu'ils ont compté. Et ils vous ont asservi. Vos peuples togolais, leur a sonné. Leur a sonné que vous vous démarquez. Leur a sonné que vous avez cette rage de changer votre propre pays. Leur a changé que vous vous développez en amour. Vous vous développez en mental. Vous vous développez dans tous les sens possibles. Pour que vous allez prendre ce pouvoir là-bas. Il est temps que vous dites non, merde à la manipulation, merde au mensonge, ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. C'est pas parce qu'une toute petite minorité ça va et que les gens vont faire semblant comme si au Togo ça va. Ça ne va pas. Moi je sais combien de fois j'envoie l'argent au Togo. Et les gens qui me connaissent, ils savent. Ils savent. Et là, toute la diaspora, pas seulement moi, toute la diaspora envoie beaucoup d'argent au Togo. Et c'est parce qu'on envoie l'argent au Togo que le Togo bouge, que le Togo marche. Nous là, on n'est pas le problème. Le M66 n'est pas le problème. Les gens qui sont sur TikTok ne sont pas le problème. Zaga n'est pas votre problème. Le problème, hein, c'est le système corruptif togolaise. Le barbarisme au Togo doit s'arrêter. Quand je commence à parler du Togo, hein, je deviens très... On dirait que je suis possédée de quelque chose et j'ai une rage ces derniers temps parce que je ne peux pas comprendre comme des êtres humains. Parce que ce système dont on parle, c'est des êtres humains. Hein. C'est des gens qui mangent, qui dorment, qui font tout ce que nous tous on fait, mais qui se permettent à faire ça à leur propre population. Moi, tout le temps, ces derniers temps, je pense que ce système est en guerre avec sa propre population. Maintenant, il est temps que vous aussi, vous démarquez. Parce que eux, ils ont compté sur votre silence depuis longtemps. Ils ont compté sur votre laisser-faire, c'est ça le mot. Et cette jeunesse, vous avez le pouvoir de vous démarquer le 30 août pour pouvoir dire non. Parce que c'est votre droit le plus absolu. Malgré qu'on vous dise que ne faites pas le politique, ne parlez pas dans le politique, ne faites pas. Mais eux, leurs enfants sont ici en train d'étudier les problèmes sociopolitiques. Ils sont en train d'étudier la science politique, la communication politique et tout. Pour pouvoir venir maintenant malmener vos enfants et vos arrière-enfants. Non, ça suffit. Ça suffit, chers frères et sœurs. Ça suffit, chers Togolais. Ça suffit. Où sont mes mères à Asigame?
Vos marchés ont été brûlés plusieurs fois. Vos marchés ont été saccagés plusieurs fois. Ça veut dire que votre économie, l'argent que vous devrez avoir, ça va vous prendre des années pour reconstruire ce qu'ils ont brûlé. C'est l'heure de vous démarquer, mes mamans, à Sigame. Et ne n'y a la Sigame le pour nous konami quoi. On va matin yama pour nous konami benade, on découpe konami quoi. Mi dola se démarquer. Mi dola dasi mi abe viola se démarquer. Et les vévédento et gake mi boule Asigame ko dazwa. Et affecté mi abe vio tien. Donc il est temps que mi la tati mi abe vio la to la se démarquer parce que cette fois-ci au matin on dépeko parce que minya a me souvent les po et nous qui mis le TikTok les filles c'est pas de la blague parce qu'à moi le TikTok dit on y a pas à moi les po donc il faut pas se dire que non ça va les mêmes choses vont se passer. Il faut que vous vous armez de courage et que vous sortez ensemble avec vos mamans et vos fils pour aller marcher. Le sang de nos aïeux va vous protéger. Le sang des martyrs va vous protéger. C'est-à-dire que Mimati permet bien d'aller. C'est-à-dire le Togo, depuis 58 ans, parmi des capés et présidents, ils ont droit au rêve. Ils ont droit au rêve. Il faut qu'eux aussi, ils rêvent un jour, que ce soit une fille ou un garçon, rêve pour être devenu président aussi. Le Togo appartient à toute la population togolaise. Le Togo appartient à l'ensemble des Togolais, pas une seule famille. Parce que je suis sûre que les Nyasindé, on les a élevés en les disant que le Togo c'est pour eux. Mais il faut que vous vous démarquez le 30 pour qu'ils comprennent que le Togo n'est pas à eux. Le Togo appartient à tous les Togolais. Donc tous les Togolais ont droit à la parole, ont droit à la liberté d'expression, ont droit d'être président aussi. Vos enfants, vos arrière-enfants ont droit à rêver aussi. C'est très très important. Si vous ne vous démarquez pas le 30, pour pouvoir sortir, pour pouvoir démarquer cela, ça ne va pas changer. On est 9 millions d'habitants. Le système est combien? Si le 9 millions d'habitants décident de se démarquer en groupe, même les policiers vont déposer leurs armes et vont marcher avec vous. C'est parce que c'est une petite minorité qui sont, c'est pourquoi ils ont le courage et la force de faire ce qu'ils font et de venir dans les nuits faire des enlèvements. Vous avez besoin d'un Togo libre et équitable. Vous avez besoin d'un Togo où, quand un artiste engagé s'exprime, on ne vient pas faire des enlèvements la nuit quand on fait un monde. Vous avez besoin d'un Togo libre et démocratique. Quand un enfant revient de l'école, même si à la marche, la police la protège et la fait rentrer à la maison en paix. Ils ne vont pas le dire comme ils ont dit à Jacques. Vous avez besoin d'un Togo où tout est équitable. Que vos enfants aussi, quand ils ont le bac, hein, ils ne vont pas se dire que j'ai le bac, Ndola, ils font quoi. Minyabe, est-ce que Minyabe, Togo a la tezou plus que Franza? Est-ce que Minyabe, et Togo le tofifia, et Togo le tofifia, révolution antique et milia, fifia. Est-ce que Minyabe, France a passé par là? Est-ce que vous savez que même les États-Unis ont passé par là? C'est parce que la population s'est décidée, elle s'est dit que non, ça suffit. On ne va plus permettre ça. On doit réparer notre pays. On doit arranger notre pays. Donc on doit arranger ça. C'est nous qui devrons arranger notre Afrique. C'est nous qui devrons faire en sorte que les gens nous respectent. Vous savez pourquoi à l'international, beaucoup d'Africains ne sont pas respectés, beaucoup de présidents africains aussi ne sont pas respectés? C'est parce qu'on se laisse faire trop. On ne se décide pas de reconstruire notre propre pays. On a les possibilités. Comment vous allez m'expliquer qu'en Afrique, on a des arbres? Au Togo, par exemple, on a des arbres, on a des forêts, mais on exporte le toothpick. Vous savez, quand on finit de manger le truc qu'on utilise sur les gens, on exporte internationalement. Pourquoi? On peut fabriquer nos propres choses. On peut avoir des usines. Le Togo est un petit Paris. Non, le Togo est un grand Paris, plus que même Paris. Je lance un appel solennel à tout moment
à tous nos moments. Kole asigamia. O film ya be gaye ko dozo asigamia. O film ya be gaye quoi. O rendre mes pauvres 5 ans en arrière ou d'autres personnes 10 ans en arrière. Dont ont même perdu, dont sont même déjà dans ça. Donc, et ne nyo que la asigamia mito quoi. Mitati mi abe violato. Mi la marché du quoi. Trottoir oji mi la marché kere. Parce que vous devrez vous démarquer. Mido là ouais quoi. Avouez ya muni M66 bavuyo muni amouran de kayo muni de kayo muni a solim de kayo muni amoko le pour nous que mi le quoi muni mia de kayo am. C'est-à-dire Togo Kinkeyo quoi du nord au sud. C'est nous tous, on doit être un Togo debout, comme une nation, comme un peuple qui s'aime d'abord et qui aime son peuple. Tu ne peux pas me dire que tu t'aimes, que tu as de l'amour pour ton peuple, tu as de l'amour pour toi-même et que tout ce qui se passe depuis 58 ans, vous ne changez pas ça. Vous devrez changer ça. Il n'y a qu'une personne qui va permettre à un système de plus de 58 ans de la malmener. Vous avez été trop patient, cher Togolais. Vous avez été trop patient, cher Togolais. Mais maintenant, là, la patience, là, ça suffit. Et je sais que dans les églises, dans certaines mosquées, on vous dit que oh, maoula, ouais, fifi, allez, maouma, te, ouais, miente, ouais. Maoua, et les totes, t'es comme là. Cher Togolais, maou, les totes, t'es comme. On va tourner en bénaré. Oh, ça dit que ça dit que certaines églises, hein, moi j'ai des problèmes avec certaines églises. Mon père m'a dit hier que Aïcha, pardon, si tu parles, il ne faut pas attaquer les religions. Écoute, papa, je vais vous parler de quelque chose. Les églises où vous partez, où on vous endorme, il ne faut plus aller là-bas. Vous connaissez ce qui est Martin Luther King? Vous avez le téléphone, allez sur Google et Google Martin Luther King. Martin Luther King, c'est un pasteur. C'est un pasteur qui a prêché la libération parce que le peuple noir était oppressé aux États-Unis. C'est à cause de Martin Luther King qu'on peut avoir un président noir comme Obama et que nous, les Noirs africains, on peut venir ici et être libres. C'est un pasteur. Mais c'est un pasteur qui prêchait la libération de son peuple. Arrêtez d'aller dans les églises où on vous dit « Laisse-toi à Dieu, il faut prier ». La prière seulement n'agit pas. C'est seulement en Afrique qu'on a amené la religion pour nous aboutir. Comme si on amène la musique et la bière pour nous aboutir. Vous savez, vous avez remarqué que ces derniers temps, les artistes commencent à dire que oui, parce que le 30 août, il y a un événement, ils ont des concerts ici, ils ont des concerts là-bas. Je viens d'écouter ça avec Zaga dans le live de Zaga. Que oui, ils vont faire... Mes chers jeunesse togolaise, il ne faut pas vous laisser distraire au fait. L'heure n'est pas à la fête. L'heure qu'on est actuellement là, c'est pour libérer votre pays. On est à l'heure d'une révolution nationale, ok, et internationale. L'heure n'est pas à se distraire. Ne vous laissez pas berner au fait. Ne vous laissez pas berner par la musique. Écoutez les musiques qui vous réveillent des consciences, comme la musique d'Amron. Écoutez les musiques qui vous réveillent les consciences, comme la musique de Zaga. Pour moi, au Togo, c'est les deux meilleurs artistes engagés. Écoutez les chansons de... la chanson que je viens de jouer là. Faites votre pas. Comment il s'appelle? Il est en prison d'avoir écrit cette chanson-là. Pour moi, les personnes braves et les personnes vaillantes, artistes, c'est eux les bons artistes. Et les artistes qu'il faut suivre. L'artiste qui n'a pas d'intérêt. Un artiste qui te dit que j'ai un concert et j'ai beaucoup d'argent à te donner. Il veut acheter ton âme. Cher Togolais, il s'appelle Sachivi. Voilà. Sachivi est en prison parce qu'il a écrit la chanson « Fais ta part ». Il veut acheter votre... They want to buy your soul. Ça dit que... Ils vont acheter, si vous partez à ces concerts-là où on vous donne de l'argent, immédiatement ils sont en train d'acheter votre conscience au fait. Ils achètent votre conscience, ils se moquent de votre intelligence et ils achètent votre âme au fait. Arrêtez, il ne faut pas partir dans ce genre de concerts. Attendez quand les choses vont s'arranger. Il y aura des bons concerts comme les concerts d'Amron, comme des featuring entre Amron et Zaga, comme des artistes que moi-même personnellement je veux faire venir des États-Unis qui vont vous faire la fête, les bons concerts. Pas des concerts pour vous faire endormir, pas des concerts pour vous donner à 2 balles. Moi j'appelle ça des concerts à 2 balles.
C'est des concerts à 2 balles. Parce que ces concerts-là, vous allez aller là-bas, vous allez danser 1 heure de temps, on va vous donner l'argent. Maintenant, demain, vous avez peur de sortir pour marcher pacifiquement, pour un changement énorme, pour un changement d'avenir, pour un changement pour vos enfants, vos arrière-enfants. Là, on est où là? Dites-moi, make it make sense to me. On est où là? On est où? Vous avez des frères et sœurs qui sont en prison parce qu'ils ont écrit des chansons. Il faut que vous marchiez pour ça. Vous avez vos grands-parents qui ont versé le sang parce qu'ils ont été déjà. Ce système-là a fait ça. Il faut que vous marchiez sur ça. Il faut que vous vous démarquez pour ça. Vous avez besoin que vos enfants, vos arrière-enfants, quand ils vont grandir, parce que les enfants qui vont venir après là, ils sont plus graves. Hein. Moi, si vous demandez à mon père, je n'étais pas une fille facile, je n'étais pas un enfant facile depuis mon enfance, hein, n'est-ce pas? Et je ne suis pas toujours une femme facile ou un enfant facile, n'est-ce pas? Je ne me laisse pas contrôler. Donc, imagine que les enfants qui vont venir après, ils seront plus pires. Ils vont vouloir se démarquer. Et qu'est-ce qui va se passer? Je lance un appel solennel et un appel professionnel à tout. Merci Elliot de tout mon cœur. Ça me va d'autres. Merci pour les cadeaux. Je lance un appel solennel à tout le monde au Togo, du nord au sud. Si tu es à Dapaon, à Kara, à Noche, à toutes ces villes, à Tchévier, partout au Togo, sortez massivement le 30 août. Sortez massivement pour changer d'abord cette date-là, pour une date positive, et pour vous démarquer, pour que l'opinion internationale voie, pour que les gens voient, et quand vous marchez là, comme un seul Togo, comme un seul groupe, ayez vos caméras en live, Facebook live, TikTok live. Le monde entier verra que vraiment vous êtes fatigué. Il est temps qu'il parte et il va partir. Même si c'est 100 000 personnes qui sont sorties, même si c'est 5 000 personnes qui sont sorties, je vous dis que ça va impacter le monde entier. Et le monde entier va comprendre que vraiment, ça ne va pas. Parce qu'actuellement, eux, ils disent que ça va. Hein, parce qu'une minorité, chez une minorité, ça va. Donc, pour eux, ça va. Démarquez-vous, chères femmes togolaises. Vous êtes le pilier de l'économie du Togo. Démarquez-vous. Chers compatriotes togolaises, démarquez-vous. C'est votre droit le plus absolu. Le 30 août est le jour que vous allez prouver que vous êtes un vrai Togolais. Celui qui demande, tu es où là? Qu'est-ce que tu veux faire avec là où je suis? Est-ce que ce que j'ai à dire là a quelque chose à faire de là où je suis? Si tu as quelque chose à dire, tu dis que ton nom c'est Power of God. Si tu es Power of God, vraiment, fais un miracle au Togo. Le Togo a besoin d'un miracle. Le Togo a besoin de Dieu. Le Togo a besoin du monde entier pour la sortir dans cette situation démoniaque qu'elle se trouve. Parce que ce qui se passe au Togo, c'est démoniaque. C'est démoniaque, c'est pas normal au fait. C'est démoniaque ce qui se passe au Togo. Donc ne venez pas ici me poser des questions bizarres ou à dormir à debout. Je n'ai pas le temps pour ça. Où je suis, où je ne suis pas, ce n'est pas ton problème. Si tu es Power of God, tu penses que c'est ça ton nom. Tu sais ce que ça veut dire Power of God? Ça veut dire le pouvoir de Dieu. Si tu as le pouvoir de Dieu là, fais un miracle. Moi, j'ai besoin d'un Togo nouveau. J'ai besoin d'un Togo où les filles intelligentes peuvent, même les filles, c'est-à-dire que toute personne, tous les enfants peuvent se démarquer avec leur cervelle et réussir leur vie. J'ai besoin d'un Togo où les filles ne sont pas obligées d'aller en Arabie Saoudite et d'être des esclaves dans des maisons des Arabes. J'ai besoin d'un Togo où les ressources, ok, du contribuable est bien équitable et bien partagée. C'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un Togo où les jeunes n'ont pas peur de prendre la parole parce qu'ils se sentent agressés. J'ai besoin d'un Togo où un Togo libre, où les femmes vont accoucher, elles vont accoucher en paix, dans des lits confortables, avec la douleur qu'elles ont déjà pour l'accouchement. C'est ce que moi j'ai besoin. J'ai besoin d'un Togo libre, indépendant. J'ai besoin d'un Togo équitable. Je veux un Togo où la richesse n'est pas seulement qu'une petite minorité et que les autres n'arrivent pas à manger à leur faim. J'ai besoin d'un Togo où, quand les gens ont leur bac, ils ont besoin d'aller dans des universités de référence. J'ai besoin des hôpitaux de référence. C'est ce que moi j'ai besoin.
Moi, je n'ai pas besoin des églises. Regarde, au Togo, quand tu marches 3-4 fois, il y a des églises partout. J'ai besoin d'un Togo où on remplace les églises avec les librairies. How do you say la librairie? J'ai besoin d'un Togo où il y a des librairies partout. Il y a des ordinateurs partout. Que les gens comprennent c'est quoi le AI. Que les gens comprennent comment compétir à l'international. J'ai besoin d'un Togo qui est vaillant. Parce que le Togo, hein, je vous dis que le Togo a une jeunesse que l'Amérique même n'a pas. Le Togo a une jeunesse que même la France même n'a pas. Donc j'ai besoin d'un Togo où cette jeunesse-là puisse se démarquer positivement. C'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un Togo où la corruption n'est pas le nom du jour. C'est ce que moi je veux. C'est ce qui m'intéresse. Tout ce monde-là qui est en train de parler aujourd'hui, personne, moi je m'en fous des postes politiques. Je n'ai rien à foutre. Je suis sûre que la plupart de mes frères dans M66, ils s'en fichent. La jeunesse consciente, JT, jeunesse togolaise, JTC, la jeunesse consciente togolaise aussi, ils s'en foutent de ça. Ce qu'on veut, hein, on veut la constitution soit réécrite. Que quand les gens viennent au pouvoir, là, à partir de maintenant, là, quand ils viennent au pouvoir, c'est 4 ans, tu fais 4 ans, tu fais bien, on va te relire et tu fais un autre 4 ans, ou bien 5 ans, ou bien 10 ans, et puis tu pars. Assez. On a besoin de chaque Togolais d'essayer d'apporter leur intelligence et évoluer leur pays. C'est ce que moi je veux. Donc je lance un appel solennel ce matin, je dois partir, il est temps pour moi que je parte. Je lance un appel solennel aux étudiants de se démarquer le 30 août. Je lance un appel solennel aux mamans d'Assigam de se démarquer. Je lance un appel solennel aux étudiants de se démarquer. Je lance un appel solennel à toutes ces coiffeuses, à tous ces commerçants de se démarquer le 30 août. Tapotez s'il vous plaît, mon écran est en train de noircir. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez et partagez s'il vous plaît. Je lance un appel solennel à tout ce monde du nord au sud, que vous avez beaucoup de raisons de sortir et faire des marches le 30 août. La peur, nous tous on a peur. La peur est normale. Mais c'est important que vous compreniez que vous devrez surmonter votre peur. Il est très important de surmonter votre peur. La peur est faite pour vous protéger. Mais est-ce que là où vous êtes là, est-ce que vous êtes protégé vous-même? Est-ce qu'un cabri qui est déjà a peur du couteau? Est-ce que si vous ne dites rien, vous allez permettre encore que ce monsieur-là finisse? Il et son fils vient vous guider encore et vos enfants, vous arrivez enfants. Salut, coucou ma soeur, comment tu vas? Non, vous n'allez pas permettre cela. Moi, je me dis que ça s'arrête avec moi et ma mère. Dites-vous aussi que ça s'arrête avec vous. Que ce système a assez exhibé leur idée démoniaque. Parce que c'est démoniaque hein, ce qui se passe au Togo. C'est démoniaque ce qui se passe au Togo, je vous jure. Il faut avoir les yeux pour voir. Il faut avoir les yeux pour voir. Et puis j'ai appris que ce système est en train de faire des trucs spirituels pour que nous on se taise, pour qu'on oublie. Miawade, kekeli bevio mini quoi. Mian keto kekeli a. Ça au moins ma mère m'a expliqué. Je sais c'est quoi kekeli. Je connais la définition de kekeli. Miawade, enyade. Personnellement moi, kekeli bevio mini quoi. Ma mère me disait ça avant plusieurs fois, même ma grand-mère. Ma grand-mère est de Fazao, Badawi. Elle a vécu au Fazao, elle a grandi au Fazao. Miawade, Okpo Amrona, kekeli bevi beni quoi. Okpo Zaga, kekeli bevi beni quoi. Okpo Togovi Pesia, kekeli bevi beni. Okpo Togovi Togwa, kekeli bevi beni. Okpo le père Dua, kekeli bevi beni. Okpo Togovi Pesia, kekeli bevi oni quoi. Okpo Soluma, kekeli bevi oni quoi. Ce qui veut dire que nous, ni kekeli bevia, tu n'as peur de rien et de personne. Et nous, ce qu'on déteste, c'est l'injustice. Et c'est de ça qu'on vous parle. Et qu'on ne veut plus de ce système-là. Parce que vous avez fait assez d'injustice. Et nous, on ne va pas laisser. Même si quelque chose se passe et que nous, on ne peut pas le faire, nos enfants vont le faire. Mais nous, on est sûr qu'on ne va pas lâcher quoi.
on ne lâchera pas jusqu'à ce que vous changez. Donc, vous pouvez tout faire. Vous pouvez aller, parce que ce qu'on appelle Keke Libévia, c'est-à-dire que des enfants purs avec des énergies comme pas possible, parce que vous ne savez pas au fait. Les énergies que, par exemple, moi je possède, les énergies que Zaga possède, les énergies que Togovic PC, Togovic Togouin, Mokonzi, Romain Mokonzi, et le Père Dieu, Picasso, tout ce monde-là, et tout ce monde qui parle, General Cornerstone, tout ce monde-là, comment elle s'appelle? Il y a une dame là qui fait comédie, et puis elle dit des vérités là, j'ai oublié son nom. Zag a appelé son nom ce matin, j'ai oublié son nom. Ça crée quelque chose. En tout cas, je vous dis que toutes ces personnes qui sont en train de parler sur TikTok et qui sont en train de demander revendiquer les droits des gens togolais, ça dit que c'est Dieu qui l'est. C'est Dieu et la nature et le spirituel, ok, qui les élève. Et nous, là, vous pouvez rien contre nous. Sauf si qu'on est en train de dire, c'est pas la vérité. Est-ce que c'est pas la vérité que vous pillez le pays? Est-ce que c'est pas la vérité que vous avez pillé le pays depuis 58 ans? Est-ce que c'est pas la vérité que Diva Recré, yeah, voilà son nom. Coucou, grande soeur Diva Recré. Merci pour tout ce que tu fais. Jamie, grand merci pour tout ce que tu fais. Solim, grand merci pour tout ce que tu fais. Zaga, grand merci pour tout ce que tu fais. Togozi Togouem, grand merci pour tout ce que tu fais. Togovic Togouem, grand merci pour tout ce que tu fais. Togovic PC, grand merci pour tout ce que tu fais. Le Père Dieu, grand merci pour tout ce que tu fais. Tout ce monde-là, grand merci à vous. Keke Libévio Mini, quoi. Mingbavon, quoi, je vous dis ça. Mingbavon. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans la vérité. Et quand tu es dans la vérité, il n'y a rien. Ils peuvent tout faire. Rien ne va se passer. Parce que personne n'est payé pour faire ce ils sont en train de faire. Personne. Donc moi là, quelqu'un les bévia de mi maté on dépéco, mi latte, mi yit. Partez même en Inde et faites ce que vous voulez faire. Rien ne va se passer. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, moi je vous dis, et je vous promets, que la main est la balle est dans votre camp, cher peuple togolais. La balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp, cette jeunesse consciente togolaise. La balle est dans votre camp, chère sœur togolaise. La balle est dans votre camp. Démarquez-vous. Parce qu'il ne suffit pas de juste vivre. Il faut vivre. Et ça, moi, je le dis. Parce que moi, personnellement, j'ai une joie pétante de vie, au fait. Et moi, j'aime vivre. Et j'aime voir les autres vivre. Et moi, ce que j'ai vu depuis longtemps, et ce que j'ai écouté, le Togolais ne vit pas. Le Togolais survit. Et tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour vivre. Donc, tu dois vivre. Tu dois connaître la joie de vivre. Tu dois connaître c'est quoi aller en vacances. Tu dois connaître c'est quoi décider de ne pas travailler. Tu dois connaître qu'est-ce que ça fait de donner une somme que tu as investi, ton argent. Tu as eu beaucoup d'argent. Tu te dis que, ok, avec cet argent-là, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois aller dans un orphelinat là pour donner cet argent-là. Et puis quand tu donnes, vous savez, quand vous donnez, il y a une joie immense qui vient dans votre cœur. C'est-à-dire que tu reçois plus en donnant. Tu dois comprendre que oui, c'est-à-dire que tu dois vivre une vie pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et ce temps-là viendra pour le Togolais. Ce temps-là viendra pour le Togolais. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, partagez parce que mon écran est en train de devenir noir. Tapotez s'il vous plaît, partagez. Vous comprenez? Donc, je suis là pour vous rappeler que il y a l'avenir pour le Togo. Il y aura un Togo, moi j'ai rêve. Et j'ai rêvé d'un Togo libre et équitable. Merci Stan, mon grand frère chéri, merci beaucoup. Moi, j'ai rêvé et je rêve d'un Togo meilleur. Moi, je rêve et je vois déjà un Togo où la diaspora est venue avec leurs idées et leurs investisseurs. Et on est en train de remonter. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu tout ça. Je vous dis vrai, j'ai déjà vu ça dans ma tête. J'ai vu des plans, j'ai vu plusieurs choses que nous, les Togolais, on peut faire
avec le Togo. J'ai déjà vu ça. Et ce n'est pas moi seul. Il y a plusieurs Togolais qui ont des schémas comme pas possible. Je cause avec des docteurs, des avocats, des commerçants, des businessmen. Il y a plein de Togolais qui sont prêts pour leur pays. Mais à cause de ce système, ils ne peuvent rien faire. Et je vous promets que le jour viendra où, quand on vous dira que ça c'est le Togo, vous n'allez pas croire. Parce que moi j'ai déjà vu ça. Et je veux que tout jeune Togolais commence à rêver grand. Et rêver clair. Et voir clair que un jour on aura un Togo qui sera équitable. Un Togo où on a des appartements pour tout le monde. Un Togo où on a où chaque vieille femme n'est pas traitée de sorcière. Où on a des maisons de retraite pour les femmes. Où on a des jardins d'enfants, où on enseigne nos enfants la technologie. Un Togo où une maman n'est pas obligée de rester à la maison parce qu'elle a accouché, mais on a des crèches, c'est ça le nom. On a des crèches pour amener les enfants pour qu'ils puissent être là-bas, être éduqués pour que la maman aille travailler. Je rêve grand du Togo. Et je veux que vous vous permettiez cela aussi, au fait. Tout commence dans... Vous savez... Ok, vous savez, avant que quelque chose ne se passe, vous savez, le 30 août arrive, n'est-ce pas? Voyez-vous déjà en train de faire la marche là. C'est-à-dire, croyez que vous êtes déjà en train de faire cette marche pacifique. C'est-à-dire, rêvez encore au fait. Rêvez grand. Rêvez, permettez-vous. Je sais qu'avec ce que vous avez subi depuis des années, c'est très difficile de rêver. Mais je vous dis aujourd'hui, je vous donne la permission de commencer à réfléchir vous-même et à rêver vous-même, à vous voir, avoir un Togo qui a changé au fait. Et avant que ce Togo ne change, et avant qu'on puisse faire tout ça là, il faut que vous vous démarquez le 30 août comme pas possible. Lorsque vous allez vous démarquer comme pas possible le 30, le changement va commencer à venir. Ils vont comprendre que ce n'est pas de la blague. Ils vont comprendre que vraiment vous êtes fatigué. Démarquez-vous. J'ai confiance à cette jeunesse consciente togolaise. J'ai tellement confiance en vous. Vous savez, actuellement, il y a les gens qui se moquent de nous. Hein. Il y a des gens qui sont assis parce qu'ils sont une minorité, ils sont togolais. Hein. Ils disent qu'ils aiment leur Togo, mais ils se moquent de nous, que nous, on est là seulement sur TikTok. Ils ne comprennent pas que ce qui se passe sur TikTok-là a libéré même la communication. Avant, je n'ai jamais entendu les Togolais même venir faire des panels à propos des gouvernements. Mais aujourd'hui, il y a des panels sur panels où les gens dénoncent, décrivent, parlent. Ça, c'est très énorme. Ça, c'est signifiant. It's significant that we're able to do that. Et beaucoup de choses vont venir. Et moi, j'ai confiance que le 30 va marcher. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit, je suis sûre que le Togolais n'aura plus peur de revendiquer ses propres droits.